On est le Yud Aleph Tevet et le 15 du mois de décembre, qui fait moins 8000. Donc combien il fait à Jérusalem ce matin? Moins 2. Et je regardais tout à l'heure brièvement, il y a du verglas. L'eau pachout. Mazel tov pour Shimshon, Hanan Twitou, je pense que c'est son héros. Ezrat Hashem Savan Mitzvah, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Sans plus tarder. Haïm Rachai Levarer Kodem Anetila, 2 halachot comme d'habitude. Je vous ai dit Boker Tov? Alors Boker Tov. Haïm Rachai Levarer, Minag Israël Litol Yadayim, Verak Achar Kach Levarer Mikol Makom, Im Ratza Levarer Birkat An Netilat Yadayim Vela'avor. מבחינת לעשייתן, כמו בכל המצוות, אם ידיו נקיות רשאי לעשות כן בצנעה, ולא חייב לחוש למנהג. C'est דברים ברורים. Quand on fait נטילת ידיים, d'abord on se mouille les mains, ensuite on dit la bénédiction. אם צריך לומר, c'est le דוחים קודש, mais on avait fait ça. C'est pour ça que j'étais un petit peu... אדם שנטל ידיו שיצא מבית הכיסא ולא כיוון לסעודה, אם צריך ליטול שנית בברכה. Parce que quelqu'un qui sortirait des toilettes, il veut faire המוציא לחם מן הארץ, il doit faire 2 fois le נטילת ידיים. אם נטל ידיו כשלא היה בדעתו לאכול, si maintenant on a fait נטילת 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors qu'il n'avait pas l'intention de manger, כגון שיצא מבית הכיסא, comme celui qui était sorti, par exemple, s'il était sorti des toilettes, ואחר כך נמלח ורוצה לסעוד, צריך ליטול ידיו שנית. Pourquoi? C'est maintenant il a fait Netilat Yadayim. Donc, le Sérogin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, même si on avait expliqué que selon le din de la halakha, il n'est pas obligé de prendre le Keli. Aval bon remarque que oui, il a fait. Et que d'un coup, donc, il a fait Netilat Yadayim. Pourquoi on fait Netilat Yadayim? On avait donné 3 raisons. Ou à cause de la saleté, ou à cause de la Tum'a, ou à cause du Kohen Gadol, qui avait l'habitude de se purifier. Donc, quand tu viens de faire Netilat Yadayim, pourquoi tu refais encore Netilat Yadayim? Parce qu'il faut que la marshava de Netilat Yadayim soit reliée à la mitzvah que tu vas faire. Oui? Faut que ce soit relié. L'homme est chané. Pourquoi? Si tu as fait, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la nourriture, pour manger du pain, par exemple, si moi je sors des toilettes maintenant, je veux manger du pain, j'ai l'intention de manger du pain. Oui? Donc je prends mon kéli, normalement, quand je sors des toilettes, qu'est-ce que je fais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, dans ce cas-là, je ne ferai pas comme ça. Je fais 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que je vais me mêler, je vais manger du pain. De qui plus est, non, mais c'est pas selon tout le monde, hein. Le Renishra, il dit qu'il faut faire, il y en a beaucoup qui disent sur la fissa d'Echlal, il faut faire. Lo pachout. Aval, minadin, de l'ochova. C'est vrai, tu as raison. Non. Ça, tu n'en fais pas 2, et si tu en fais 2, je vais lui montrer à la main. Harry, quelles sont les raisons pour lesquelles tu fais Netilat Yadayim? C'est pas une cérémonie stam, c'est pas un truc religieux, on n'est pas des religieux. C'est quelque chose qui a une signification. La signification, c'est les 3 raisons que je t'ai données. Il y en a d'autres. Mais c'est les 3 raisons principales. Ou parce que j'ai pas les mains propres, donc tu as fait Netilat, ou parce que j'avais de l'impureté, tu as fait Netilat, ou parce que sans souvenir du Kohen, tu as fait Netilat. Alors pourquoi tu refais encore Netilat? C'est la question qui pose. Alors l'autre, c'est quoi ça? Alors dans ce cas-là, pourquoi d'Afka tu refais? Parce que quand tu es sorti des toilettes, tu n'as pas eu l'intention de manger du pain. Donc ta kavana de faire Netilat, elle était pour Asheriatza. Tu ne peux pas les chayer une pensée, tu ne peux pas trouver un rapport entre une pensée de Netilat pour une autre mitzvah. Tout comme je ne peux pas changer de pomme. Si je dis à Borepuri à sur une pomme, je ne peux pas décider en posant ça le prendre en vitrine autre. Je ne peux pas faire ça. Puisque je désigne une adresse à ma bracha. La bracha a besoin d'une adresse. Donc si je fais mon Netilat, si je fais Netilat Yadayim, et que je fais la pensée du pain, ce Netilat, il n'est pas valable. Donc je ferai, une fois de plus, ma bénédiction. C'est ce qu'il dit. Bon nirebe yachad. J'ai même pas lu, mais bon nirebe yachad. Et natav yadat, b'da'ato le'echol, ואחר כך נמלח ורוצה לסעוד, צריך ליטול ידיו שנית. מה שאמרנו בעצם. ואם יסיח דעתו, יברך על נטילת השנייה, ואם לא יסיח דעתו, לא יברך. זה העניין. אם צריך להגביה ידיו בשעת הברכה. A-t-on l'obligation de lever les mains pendant le al netilat yadayim? אמרו רבותינו, במסכת סוטה, בדף ד' עמוד א', שמראה לבא במסכת סוטה. הנוטל ידיו צריך להגביה ידיו למעלה, שלא יחזרו המים ותמרו בידיים. C'est ce qui est marqué. On n'est pas, on lève les mains, pourquoi? Pour ne pas que l'eau impure qui est venue sur nos mains, donc on parlait de moins de réveillite. אמנם כיום שנותנים יותר מרביעית, אין חיוב להגביה ידיו לפי הסוד, חייב להגביה. Selon le sod de la Torah, il est obligé de lever les mains. Selon la halakha, il est plus obligé de lever les mains. Pourquoi? Puisque la quantité d'eau qu'il mettra sur les mains, il me semble que c'est aussi avec les mains. Peut-être vous l'avez dit. Je sais pas qui c'est qui m'a ouvert ici.
Regarde, Shimshon, il a raison, parce que Shimshon est parti selon les jours, tandis que nous, on l'avait déjà avancé. Ça aussi, on l'avait fait, ça, je me rappelle. Ça, oui, ça aussi, on l'avait fait. Entre le... Là, on avance. On va s'en tenir là pour aujourd'hui. Demain, Bli Neder, on ouvrira même Sheikh Advarim. Aujourd'hui, c'est Yom Rishon, dimanche, Bezrat Hashem, question, réponse. Le Shem Hashem, la Seven Atzliach. Première question, David. J'en ai deux en fait. T'en as deux en fait. Comment on peut dire que, quand on dit Jacob il a béni ses enfants, on voit que Reuven, Shimon et Lévi, ils ont des bonnes bénédictions, ce qui vont presque plus des grosses. Comment Alors, on peut jamais cher ça, le fait qu'ils sont une bénédiction et deuxième question. Bonne année à la Rishon. Lui, il dit, dans la paracha de Vayechi, effectivement, il y a deux parachutes dans la Torah où on voit le peuple d'Israël se faire bénir au niveau des tribus. La paracha de Vayechi et la paracha de Bezat et Beracha. Une par Yaakov et une par Moshe Rabbeinu. Dans la paracha de Vayechi, effectivement, Yaakov vient bénir ses enfants. Et effectivement, pour trois d'entre eux, on va dire, il n'y a pas de bracha. Goaré, Yehuda, et Docha Richa. Là-bas, on parle mamage de Tochachot. On parle de remontrance. Dans le judaïsme, il y a deux façons de vivre les brachot. Le vada que toutes sont des bénédictions. Mais il y a deux façons de vivre les brachot. Par exemple, Dan, qu'est-ce qui est marqué pour lui? Un serpent qui va entre le chemin, coulé. En fin de compte, on lui dit, Yeshua Techak, tu lui dis Hachem, j'espérais en ton secours éternel. D'accord? On faisait allusion à l'époque à Shimshon, qui aurait besoin, quand il a vu Roi HaKodesh, la fin de ce grand Mashiach, qui était Shimshon, le petit soleil, donc le petit Mashiach de la tribu de Dan vis-à-vis de son père, mais la tribu de Yehuda vis-à-vis de sa mère, donc descendant de Yehuda par le biais maternel, quand il a vu sa fin qui était terrible, qui était déjà à son jambe, en train de détruire le QG des Philistins à cette époque, il a demandé son secours. Est-ce que ce n'est pas une bracha? Si un homme voit son fils et qu'il le voit partir sur le bon chemin et qu'il arrive à trouver les mots pour lui faire comprendre que sa tochacha, c'est sa bénédiction. Comment c'est possible? C'est très simple. Des fois, quand je vois les abrechim qui arrivent en retard, ici, abrechim qui arrivent en retard, je les convoque ici. Et je leur fais un savon. Comme ça, c'est du gazelle, tu n'as pas le droit. Le mec, jusqu'à qu'il est fini. Tu as compris le message? Je n'oublie pas une chose. Ce que je viens de te faire maintenant, il vaut le subir de moi que le bedzin d'en haut. C'est-à-dire, si tu reçois pas Be'ahava, si tu reçois pas avec amour ce que moi je suis en train de te dire, que d'arriver en retard c'est du vol, que ceci, que cela, que les donateurs, quand ils payent pour te soutenir, ils ont prévu de 9 heures jusqu'à 5h15, et que tu n'as pas le droit de me prendre une seule minute, même à faire quoi que ce soit, c'est du gazelle. Donc si moi, maintenant, je ne lui dis pas, dans les cieux, il risque de payer cher. C'est pour cela que le père, il a le devoir, dans ses bénédictions, de dire à son fils, viens, je te bénis, mon fils. Tu sais, tout à l'heure, tu n'as pas étudié comme il fallait. Je t'ai vu parler au téléphone, tu t'es arrêté, tu as coupé ton étude. C'est pas une clala, c'est pas une remontrance. Parce que les plus grandes bénédictions dans ce monde que l'on connaît, ce sont les remontrances. De dire à quelqu'un, Bezrat Hashem, que tu sois un grand en Torah, c'est une bracha. Mais de dire à quelqu'un, tu sais, tu n'étudies pas assez comme il faut. Parce que si tu dis pas ratsouf, c'est-à-dire de façon continue, alors tu n'arriveras jamais à comprendre ta Gemara comme il faut. Parce que la Gemara ne s'acquiert que par le biais du silence absolu du monde extérieur, de la concentration absolue du monde de la feuille. C'est pour ça qu'il y a des marges dans un livre. Ne sors pas des marges d'études. Reste à l'intérieur. Commence pas à prendre ton téléphone, à sortir, à rentrer. Sinon, jamais tu viendras à ta mitzvah. Il faut être dedans pendant 3-4 heures d'affilée pour pouvoir comprendre ta Gemara. De la même façon, ça s'appelle une bénédiction. Il n'y a pas une plus grande bénédiction dans ce monde que de recevoir des remontrances qui te donneront un meilleur avenir et surtout un monde futur. Parce qu'il est évident que Rouven, s'il n'avait pas eu les remontrances de son père, c'est pas sûr qu'il aurait eu ce monde futur. L'épreuve des remontrances, c'est de recevoir avec amour. Mais la beauté des remontrances, c'est que c'est la plus belle bénédiction. Comme on dit, qu'est-ce que c'est les critiques? Tu viens, quelqu'un, il te dit, t'es le meilleur, t'es bien, t'es super. Non, mais ça me fait pas évoluer. Qu'est-ce qui va me faire évoluer? C'est très bien, regarde, ce qui est juste dommage, s'il y avait juste ça, ça aurait été parfait. Ça veut dire qu'on doit toujours voir le positif chez l'autre, mais quand on veut aider quelqu'un, on lui montre le chemin de ce qui ne va pas, pour qu'il soit parfait. Il faut être très 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 pédagogue pour le faire, il faut être rempli d'humilité pour le recevoir. Deuxième question. Bien, Satisfait? ouais. Très bien. On voit
que Rouven, c'est quand même l'exemple quand on parle de Baal Tshuva encore. Rouven, c'est quand même l'exemple. C'est le premier qui a fait vraiment une bonne Tshuva. Et là, on voit qu'à la fin, quand même, Yaakov, il lui enlève, il lui distribue la malchoute, enfin, la Bechora, il lui enlève tout, quoi, à la fin. Alors on se dit, bon, allez, cette Tshuva, s'il a fait Tshuva, c'est accepté par Yaakov, et c'est bon, il essaie de revenir à ce que La question que tu poses, c'est pourquoi si Reuven est le premier juif de l'histoire réellement à faire Teshuvah, oui, dans ce cas-là, pourquoi on lui retire la Bechora? non, voilà, c'est que, en fait, c'est le message que la Torah nous dit. On en a parlé vendredi. On a expliqué que selon le Soda Hashmal, rapporté selon le Zohar Kadosh, on lui reproche deux choses. La première, c'est d'avoir, d'être né Ben Temura, c'est-à-dire qu'il est né avec un défaut parce que son père, Yaakov, pensant qu'il était avec Rachel, était avec Léa, donc il a eu un court-circuit au niveau de la pensée, car la pensée rentre dans le Zera de l'homme, ce qui fait que quand Yaakov était avec, dans sa tête Rachel, il était avec Léa, donc le Zera de Rachel est rentré dans Léa, ça fait un Ben Temura, pas un Mamzer. J'ai pas fini. On peut pas faire Teshuvah sur des choses qu'on t'a imposées. C'est-à-dire que, quand dans la défaillance d'une chalchelet, il y a un défaut, c'est qu'automatiquement, il y a un défaut aussi pour le père. Tu comprends? Parce que le père veut que le Bechor soit Bechor, et que le Cadet soit Cadet, et que le Benjamin soit Benjamin. Ce qui fait que le père en lui-même, il lui a imposé quelque chose. Cette tâche, c'est une tâche qui est une tâche de naissance. En malade. Sur cela, on ne peut pas faire Teshuvah. C'est pas comme la Nida. La Nida, c'est rétroactif. Les parents qui ont eu un enfant, alors que la femme était Nida, qu'elle n'a pas été au mikvé, et que 20 ans, 30 ans, 50 ans, tout a fait Teshuvah, c'est rétroactif. Mais au niveau de la marshava, pour lui, ça lui a été considéré comme étant mamash un bgam. Deuxième chose qui lui a été reprochée, et sur ce, par contre, il y a des mondes supérieurs à réparer, c'est quand il a déplacé la couche de son père. Il l'a mis dans la tente de Bila. Donc là, il y a eu encore un problème. Ou de Zilpa, je ne me rappelle plus, peu importe. Là, il y a encore un problème, parce qu'en déplaçant le lit, il a déplacé la Shekhinah. Tu comprends? Donc, sur ce, même s'il a fait Teshuvah, Reuven n'en perd pas moins son titre de Shevet d'Israël, de tribu d'Israël, n'en perd pas moins son monde futur. Baruch Hashem, il le garde. Avad, il l'a perdu, comme on verra chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il dit à Dieu, Shelach Be'at Tishlach, envoie par qui tu veux, je ne veux pas être le libérateur, par Hachat Shemot, je ne veux pas être le libérateur. Il perd la Keuna. Il perd la Keuna. Tu verras que quand tu seras papa, Bezrat Hashem, tu aimeras tous les enfants. Et si tu demandes un verre d'eau à ton fils et qu'il dit, t'as qu'à y aller, t'es pas handicapé, bon allez, je plaisante papa, je vais y aller, je fais tchouva, tu lui diras non. Même si tu l'as pas, j'en veux pas. Il y a des choses qui sont difficiles. Dans son cas, lui, c'est vrai que ta question est une question pertinente. S'il a fait tchouva, Azma, la tchouva répare pas tout ça, il n'y a pas de céder. Aval, ce serait rentrer dans des mondes très ambigus une fois de plus. C'est que de toute façon, depuis la création du monde, Yehuda devait être le roi d'Israël. Et pour cela, on avait besoin de la faute de Reuven. C'est dur à expliquer. Donc, il a fauté. Tant pis pour lui. C'est Yehuda qu'il était, qu'il est devenu. Ouais, c'est où. Voilà. Yehuda, depuis le début, devait être roi. Que tu saches. Et Lévi devait être celui qui engendrera plus loin les Kohanim. Et comment on va le faire? Alors Dieu, des fois, il a besoin de la faute d'un homme pour justifier le pourquoi il fait autrement. Mais la faute d'un homme aurait pu être évitée. Et comme Dieu n'a aucun problème et aucune limite, s'il n'avait pas trouvé ce moyen, il aurait trouvé un autre moyen. Aval akol aya beseder de kach haïtsurut barazal. Là, j'avais une question sur le bar mitzvah. Pourquoi le bar mitzvah, il n'a pas le droit de faire Pourquoi le bar mitzvah ne fait pas tahanoun le jour de ce bar mitzvah? Alors d'abord et avant tout, beaucoup de gens confondent entre le jour de la bar mitzvah et le jour de la bar mitzvah. Ma'in afkamina. Le jour de la bar mitzvah d'un enfant, c'est le jour où il a 13 ans et un jour. Bayom Aou, c'est Yom Abar Mitzvah Shelo. Ça, c'est son jour de bar mitzvah. Le Tahanounim s'adresse à ceux qui rappellent les fautes. Vadaï, pour un jour de Chol. Aval, étant donné que le jour Beyom Hatunato ou Yom Simhat Libo, c'est le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. Simhat Libo. Marchav Laskir Avonot. Alors, étant donné qu'il est roi, alors le roi, depuis quand il revient en arrière? Alors, il est roi, c'est son jour de Yom Tov. Yom Tov, on fait Tahanoun. Alors, étant donné que pour lui c'est Yom Tov, l'Osim Tahanoun. Et étant donné qu'il est parmi nous, Assur les Hatsev. Quand c'est Assur les Hatsev, on n'a pas le droit de le rendre triste. Le mariage, on fait les Tahanounim. Par exemple, tu vas à un mariage. Tu vas à un mariage dans la salle, on organise Mincha. D'accord? Il n'est pas encore marié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait les Tahanoun ou on ne fait pas les Tahanoun? Dans le mariage, quand il y a la coupa, il faut un peu aussi les chats. Valslecha, ni shoal otra she'ela. Bezrat Hashem, demain c'est ton mariage. On vient à ton mariage. Maintenant on fait mincha à la salle.
On fait ou pas les tahanoun? Miyama, Attends, Azma, t'es pas marié, Hatan de quoi? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Normalement, on doit faire les tahanoun. Mais si le Hatan, il n'est pas content, ça veut dire que, Rabotai, je suis Hatan, je vais me marier dans quelques instants, pourquoi vous faites les tahanounim? Ça veut dire que vous ne me considérez pas comme le roi de cette soirée? Eh bien, mais c'est Shloudin Shel Melech. Alors, les sages nous disent dans ce cas-là, il faut tenir compte du Hatan. On regarde le Hatan, s'il dit oui, on fait. S'il dit non, on ne fait pas. Mais normalement, on doit le faire. Puisque selon certaines traditions juives antiques, le mincha qui précède le mariage, il doit être le mincha de Erev Yom Kippourim, c'est-à-dire du jour qui précède Kippour. C'est le mincha, on fait le plus de tahanoun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un moment plus propice pour un hatan de faire teshuva, puisque toutes ces avérotes seront mises dans une bouteille d'Ilagmara, pas Yébamot. J'ai oublié, le méchant. D'accord? Là-bas, c'est marqué, donc, dans Yébamot, je crois. Toutes ces avérotes sont mises dans une bouteille, ouais. Donc si toutes les avérotes sont mises dans une bouteille, il faut leur dire au revoir à ces avérotes définitivement. Donc il n'y a pas un meilleur moment d'Afka pour faire les tahanoun juste avant de se marier. Mais une fois qu'il est marié, Hatan Nimsa, pendant 7 jours par exemple, à Hatan, on ne fait pas les tahanoun s'il est à la synagogue. Un homme s'est marié, demain tu te maries. Pendant 7 jours après ton mariage, tu viens dans la synagogue. Pendant 7 jours, on ne fait pas les tahanoun. Lama, Mishum, Voda, Hatan Bar Mitzvah. Ou pas Bar Mitzvah. Hatan Kalave, Bechoule, Bechoule. Là pour le Bar Mitzvah, c'est pareil. C'est son jour de joie. Ce jour de joie, quand il rentre, la Shrina elle est avec lui. Ah, Khatapidom, c'est tahanounim. Les tahanoun veulent dire à Dieu, reviens vers moi, je fais tes chouvas. Là, il est. Vous savez? Je suis là-bas. Là, j'ai, par exemple, on m'appelle ça, qui déclare les bêtes. Il y en a qui disent qu'il fallait faire jeudi, il y en a qui disent qu'il fallait faire samedi. C'est avant ou après? Parce qu'il y avait le jeûne. La question que tu poses, c'est si le Yortzeit, c'est-à-dire le jour anniversaire d'un décès, tombe le Hasara Betevet, c'est-à-dire le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut l'avancer ou est-ce qu'on peut l'avancer? C'est ça ta question? Oui. Regarde. D'abord et avant tout, il n'y a aucun problème de le faire pendant le Shabbat. Il n'y a aucun problème de le faire pendant le Shabbat. T'as posé une question, laisse-moi répondre. Le jour anniversaire du papa de Kamos, c'était hier. Bon, on a fait hier la Seouda. Un de Zebaya. Attends, c'est Seouda. Elle va pleurer. Surtout qu'on sait que, après plusieurs années, un défunt, on s'est habitué grâce au don que Dieu nous a donné qui s'appelle la Shichecha. On avance. Aval de façon ichronique. C'est-à-dire de façon principale. Quand on a un jour anniversaire, il tomberait dans un jour de joie. Par exemple, Yom Tov, Shabbat, ou Bémet, ça risquerait de l'horaire Bichia, ou alors on voudrait monter au cimetière, ou alors on sait que ça risque d'engendrer des larmes. Pas tout. Dans ce cas-là, mieux vaut toujours avancer que reculer. Parce qu'après la date, c'est sûr que ça ne sert plus à rien. Mais avant la date, c'est encore dans la date. Ce qui fait que si une personne, pour des raisons X ou Y, ne veut pas aller à la synagogue, ou ne veut pas fêter le jour du Shabbat, le jour anniversaire, dans ce cas-là, il le reporte au jeudi. Ou le vendredi, peu importe, le matin. Après le dimanche, ça ne sert plus à rien. Non. Alors, les dates d'espérance, Là quoi? les dates d'espérance, c'est-à-dire après l'année. C'est une autre question que tu poses. Quand une personne décède et quand elle est enterrée, on va selon quoi? L'enterrement ou on va selon la date de décès? C'est la question que tu poses. La première année, on va selon la date ou les sparadim en kikaron. C'est des minagim, que tu saches. Aval. L'Europe, c'est comme ça. La première année, on va selon le jour de la Gvoura, le jour de l'enterrement. Toutes les années qui suivront, on va selon le jour de la mort. Par exemple, il est Shimshon, tu as ce qu'il faut? Tu as ce qu'il faut pour prendre le bus? Par exemple, il est décédé un dimanche, mais il a été enterré un mercredi, pour X raison. C'est bon. La première année, on va selon le mercredi. La date en hébreu qui tombera le mercredi. Une fois qu'on a fait la première année, on va tout jusqu'à la fin, le Yom Rishon. Ezet Arichaya, par exemple, le 9 qui se lève. Bon. Alors tous les 9 qui se lèvent, ce sera le jour de son anniversaire. Sauf la première année. C'est ça? Car nous noagim asfaradim. Sheila.
Émile, Non, justement, je voulais en revenir à la question. on est là pour vous. Mon père est décédé à Shushan Purim. Donc je dois être plus dans la joie ou je dois... Alors c'est quoi la question? Shushan Purim, c'est Yerushalayim, tu veux dire, le 15. Ah, c'est quoi la question? Alors tu veux faire avant, tu fais un jour avant. Moi je fais un jour avant c'est Purim. Si, pas Shushan Purim. Bah, avant Purim, c'est Purim chez nous. Tu peux encore l'avancer. Tant que tu avances, c'est Besséder. Tant que tu avances, c'est Besséder. Reculer, c'est pas bon. Sheila. Yaakov Ben Shabbat. T'as pas préparé de question. Zéo, tu viens nous dire? J'ai pas, c'est une question peut-être tout à l'heure. Pas toujours compris quand on dit Réuven il a déplacé la couche de son père. On va pas comprendre ça, c'est quoi la couche? C'est lui, il a une relation. Il y a toutes les déotes. Yaakov Ben Shabbat, il dit, ça veut dire quoi? Il a déplacé la couche de son père. Mamash, ça veut dire quoi? Au niveau du pshat, ça veut dire réellement, il a pris le lit de son père et il l'a emmené là-bas, ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est un drame? Parce que Yaakov Avinu alav shalom, qui était loin d'être un homme à femme, très 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 loin de cela, allait uniquement dans la tente où la Shechina se trouvait. Étant donné que, comment ça s'appelle, Rachel était décédée, alors il a déplacé la couche en disant quoi? Alors, ma mère, elle vous manque une servante, pourquoi la Shechina se trouvait dans la tente de la servante de Rachel? Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a pris le lit de son père et il l'a emmené là-bas, chez sa mère quand même. Il avait une relation avec un servant. Non, c'est une relation avec sa mère. Reuven, c'est le fils de Léa, que je te rappelle. Ah, d'accord. D'accord? Donc, c'est ce qu'il a voulu. Et il y en a qui écrit qu'il a eu une relation avec El Biflam. Et ça, c'est une pause qui est extrêmement grave. Il y en a qui écrivent. Aval, cachez les cabelles. Michael, si tu parles plus fort, je t'entends pas d'ici. Oui. Est-ce qu'il Je explique Léa, si tu veux. Mon fils, il est tombé le lendemain. C'était le jeune d'Arsara Betebet, le Tikkun. Pas de question d'Alachot, pas de question de notion d'Alacha. C'est quoi la différence entre un Psikrecha et qu'on dit le Loït Kaven? C'est quelque chose que le Loït Kaven dit. Parce que Psikrecha, c'est qu'on fait une Malacha qui entraîne une action Aleph qui entraîne une action bête, mais c'est aussi on le Loït Kaven pas. Et quand il y a une autre notion dans la Halacha qui dit. Marloquet dans la Gemara de Maseret Shabbat, entre Rabbi Yehuda et Shimon, il est là-bas. Melacha shenatzrecha legoufa. Une melacha, donc, n'a pas besoin du travail par nous-mêmes. C'est pratiquement la même chose au niveau d'explication. Petit réchat d'Alon Nechale. La Gemara nous parle, je parle de aussi, de couper la tête d'un poulet, par exemple, pour pouvoir jouer au foot avec. Moi, j'étais pas intéressé à lui faire couler du sang ni à le tuer. Je voulais juste sa tête pour jouer au foot. D'accord? Aval melacha shenatzrecha legoufa. J'ai pas besoin de ce travail, même si je l'ai fait. C'est vraiment un travail. C'est une melacha mamash. C'est pas une melacha. Avant, je n'ai pas besoin de travail par lui-même. Il y en a qui disent Chayav, il y en a qui disent Lo Chayav. Il y en a qui disent qu'il est obligé de réparer ça, il y en a qui disent qu'il n'est pas obligé. La requête de Bagmara. Ah, j'ai vu, il y a une halakha qui explique comment ça dit. Donc tu commences par le haut, après droit, gauche. Il y a tout ça. Dans la halakha, on nous dit toujours qu'un homme il doit préserver des choses qui sont le prénat qui touchent à Adam. C'est pour ça que quand tu te douches, par exemple, d'abord, ça farfouche et ta roche. D'abord la tête, et ensuite tu descends jusqu'aux pieds. Pourquoi? La tête est l'endroit le plus kadosh d'un juif. Les pieds sont l'endroit le plus tamé d'un juif. C'est pour ça que Dieu a éloigné les pieds le plus de la tête. La reine, quand tu viens et que tu t'habilles, d'abord tu te laves du haut vers le bas, et jamais du bas vers le haut. D'abord Rishon. La reine Shumit la bêche, par contre, là il doit s'habiller de façon à être le plus de sanoua. Le plus de sanoua, d'abord de couvrir la brite chez l'homme et bien entendu chez la femme. Comme il est tamid sanoua. Pourquoi? Les filles à la fa, zinikra erva, lotir mais comme erva, tu ne verras pas l'endroit de la nudité de l'autre. La femme prenait elle les bouches. Adam yechacham, si par exemple le matin il se lève, le sol il est glacé, pour pas qu'il ait froid, tishmor al nafshotechem, il mettra ses chaussettes d'abord. Ensuite, Bezrat Hashem il s'habillera. Prenez les bouches. En ce qui concerne l'habit
il est impératif de s'habiller de façon meod sanoua. Comme c'est marqué dans la halakha. Même si tu te retrouves dans un endroit où il n'y a personne, comme la salle de bain, les Bahou Yeshivot ont l'habitude de s'habiller sous les draps, Bichlal. Dans le lit, ils s'habillent. Je sais pas comment ils font. J'ai essayé une fois, je me suis embrouillé, j'ai mis le drap en guise de pantalon, je suis devenu fou. Moi, je peux pas. Moi, je me lève, je suis obligé de m'habiller correctement. Quand j'étais en Yeshiva à l'époque, tous les Bahourim, ils s'habillaient sous la couverture. Ils sortaient habillés du lit. Les Shum Tzniut. C'est un très haut niveau. Nous, on n'a pas ce niveau-là. Nous, on se lève, on rock, on pète, on va à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on est, nous, Bichlal? Ma nahnu ma hayenu. Quoi qu'il advienne, Adam l'ilvosh. Au niveau des habits, c'est mieux de mettre la main droite à l'intérieur. On ne met pas sa veste, la main gauche, et ensuite la main droite. On met toujours d'abord la main droite, et ensuite la main gauche. Bezrat Hashem. Ensuite, on doit faire attention. Avoir un bol et bouche propre, sans tache, sans quoi que ce soit. La tête, des simcha. Et ce qui compte, c'est d'habiller en juif. Qu'est-ce qu'on appelle être habillé en juif? Tant que tu peux reconnaître une personne sans lui poser la question si elle est juive par ses habits, c'est qu'il est habillé en juif. C'est ça la définition d'être habillé en juif. Question. Par contre, comme tu es loin là, j'aimerais bien que tu me cries. Comment se fait-il que Shimon s'est marié avec Dina? C'est la question que tu poses. Shimon, le fils de Yaakov, pas Shimon le marchand de betteraves. Très bien. Shela Tova Tashoel. Après le viol de Shrem ben Hamor, Dina a voulu quitter le clan des Siciliens. Elle a voulu quitter le clan de Yaakov. Pourquoi? Est-ce qu'il va faire lui, Shrem ben Hamor, de notre sœur une zona? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle a voulu faire, Dina? Elle a voulu partir. Shimon était proche de Dina. C'est son grand frère. Oui. 6. Et après c'est Dina. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun. Ce sont les 6 fils de Léa. Et Dina est venue. Le numéro 2 de la liste, c'est Shimon. Shimon, c'est toujours le conquérant des 12 tribus. C'est toujours celui qui va prendre les armes. Qui c'est qui touche à quelqu'un à la jeu? Il y a toujours le petit nerveux dans la famille. Shimon, il est considéré comme étant celui... tout le monde te regarde, Stéphane. C'est toujours le petit nerveux de la famille, tout le monde te regarde. Oh, Hachem. Bekitour, les sages nous disent que quand il a vu Léa, je pense que j'avais Léa, quand il a vu Dina vouloir se mettre en retrait du peuple d'Israël, Shimon est venu là-bas en lui disant, et pourquoi tu es dans cet état? Arrête, tu ne l'as pas voulu, tu as crié. Que considère-t-on comme étant un viol dans le judaïsme? Si la fille crie. Mais si une fille se fait violer et qu'elle ne crie pas, c'est pas considéré comme un viol, elle est consentante. Elle est d'écart, il y avait ton neige. Alors si elle crie, c'est un erchav qui est honnête. Ou il la paye ou il l'épouse. C'est ce qu'on verra plus tard dans le parachute. Dina, quand elle a été violée, et qu'elle a compris qu'elle avait un digne de prostituée, elle a été violée. Elle est une prostituée. Alors imagine une fille qui va coucher avec quelqu'un consentante. Qu'est-ce qu'elle est? Shemishma Berahem. Si elle a été violée, on prend une fille comme ça. Dans la Torah, on considère qu'une fille qui se donne avant le mariage, c'est une sale fille. Elle a sali le nom de toute la famille. D'où est-ce que ça vient l'islam de tuer leur sœur? Chaz v'shalom. On n'est pas comme ça, on ne fait pas des choses pareilles. Chaz v'shalom de faire une chose pareille. Mais tout vient de notre Torah. Chez nous, une fille qui va se donner avant le mariage, ça s'appelle une prostituée. C'est Katoum, c'est pas moi qui l'écris. Shimon est venu la voir et lui a dit, mais qui voudra de moi maintenant? Arrête, on ne peut se marier qu'entre juifs, convertir. Amar la Shimon. Ani, c'était avant le don de la Torah. Il faut savoir qu'à part Yosef, il y a une question rapide, question pour un champion, le premier qui répond. En tout et pour tout, combien Yaakov a-t-il eu d'enfants? Tout et pour tout. 25, bonne réponse de David. Pas mort. Et pourquoi? Parce que chaque tribu qui est née avec sa jumelle. Donc combien de tribus? 12. Plus Dina, qui est née seule, 25. Donc chaque frère a épousé sa sœur, sauf un. Qui est celui qui n'a pas épousé sa sœur? Yosef, qui a épousé Osnat, Asenat, la fille de Dina. Donc en réalité, Jacob a eu 25 enfants, sachez-le. Ça c'est une question pour un champion. Pourquoi? Parce que le Midrash nous dit, Kol echad nolad im Teoma. Mazé Teoma, avec sa jumelle. Rouven a épousé sa sœur. Ils ont tous épousé leur sœur. Maïna Kamina avec ça. C'est avant le don de la Torah, l'Oyasu. C'est pas interdit. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la souche du peuple d'Israël vienne de la pureté la plus totale du sang juif.
Il fallait que ce soit mamash benenu benenu. C'est pour ça que Yosef Hatzadik ne s'est pas marié avec aucune égyptienne. Le Midrash a besoin de nous dire que Yaakov, quand il a dit à Asnat, qui par contre, elle, n'a pas eu le réconfort de sa mère. Pourquoi Asnat a été renvoyée? Parce que les frères lui faisaient du mal à Asnat. Parce qu'elle était le fruit d'un harel, d'un incirconcis, d'un serpent, avec une souche qui était kadosh, qui était celle de Dina. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Comme il a vu que sa petite fille était en danger, il lui a écrit une amulette, tu es de la descendance de Yaakov. Quand elle était en Égypte et qu'elle a vu Yosef passer sur son char, elle lui a jeté cette amulette. Il dit, je veux l'épouser. Pourquoi? Elle vient de mon sang. La reine Mika n'a fini l'Islam Matan Torah une Khatnim, il se mariait qu'avec des juifs de Baruch Hashem, de notre sang à nous. Alors Shimon a proposé à Dina la chose suivante. Et si moi je t'épouse, elle lui a dit, alors si tu m'épouses, je quitte plus le clan. Il y en a qui disent qu'elle a voulu mettre fin à sa vie, il y en a qui disent, Sharber Bemonomalad. Hazve Shalom, qu'elle aurait fait une chose pareille. Alors il est venu et il lui a dit, regarde, comme à l'époque il n'y avait pas encore le Xéra de Rabbeinu Gershom qui est fini depuis déjà un siècle pratiquement, oui, il pouvait épouser plusieurs femmes, comme Yaakov, comme Abraham, comme vous bientôt, quand tu auras Mashiach. Vous savez tous le sourire là. Hein? Altidag. Michérire. Une ça suffit. Une ça suffit. Très bien. Elle va être contente de vos femmes. Donc, juste je finis avec toi. Allô? Tu as posé ta question. Pourquoi est-ce que Shimon a épousé Dina? Il va même la mettre enceinte. Shimon va avoir un enfant avec Dina. Mais cet enfant s'appelle l'enfant caché des tribus, mais il est quand même marqué. Vous savez pas? Bien fait! Comment il s'appelle? Shaoul Akenani. Shaoul Akenani, vous allez le voir souvent dans les tribus. Qui c'est celui-là? D'où il sort? Shaoul Ben Akenaanit. Lisa Akenaanit. Pourquoi on l'appelle comme ça? Regardez comment le nom de cette femme a été touché, celui de Dina. On l'appelle la Cananéenne. Pourquoi? Vatetse Dina, elle est sortie la nuit. On considère qu'une juive qui sort la nuit avec une tête légère, c'est comme une Cananéenne. N'épouse pas une fille de Canaan. On l'appelait Shaoul, fils de la Cananéenne. Et pourquoi? Quel rapport? Étant donné que Shimon ne l'a épousée que pour lui remonter le moral parce qu'elle était sortie, donc toute sa misée, son résultat de cela, elle s'est fait violer, les frères la voyaient un peu comme une Cananéenne. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée, oui, sans feu, c'est bon. C'est-à-dire que tu t'es fait violer, oui. Mais pourquoi t'es sorti? Arrête, Gvod, Batmelech, Penima, qu'est-ce que tu fous la nuit dans les rues? Qu'est-ce que tu fous en boîte de nuit? Qu'est-ce que tu fous? Habillé comme ça? Tu t'es comporté comme une Cananéenne, on t'a considéré comme une Cananéenne. Ce qui fait que quand est née cette union, étant donné que Shimon ne l'a épousée que dans l'intérêt de la ramener dans le clan de la Kdusha du peuple d'Israël et qu'elle est tombée enceinte de cette union, Shaoul, Ben Akenaanit. C'est le fils de la Cananéenne. Parce que si tu n'étais pas sorti, tu n'aurais pas été violé, Shimon n'aurait pas été obligé de t'épouser, tu n'aurais pas mis enceinte, tu n'aurais pas eu son enfant. Donc l'enfant porte une tache sur lui de la conséquence d'un geste maladroit. C'est bon. Stéphanouche. Hein? Il y a une autre question sur Shabbat, justement pour le Kiddush. Pour le Kiddush, c'est-à-dire qu'on fait la bracha, pour le Père. Moi, j'étais avec des Marocains, bien sûr. Et ils m'ont dit. Alilo Mekabel. Non, c'est pas facile, ça là. Donc tu étais avec des Marocains Shabbat? Ouais, parce que là, ils entendent les gens et ils n'ont pas compris c'est quoi la question. Hein. Personnellement, j'ai entendu, bon, j'ai passé un Shabbat, c'était très dur, j'étais avec des Marocains. On est tous les deux, donc c'est pareil, normalement. On est pareil. Il est dans le. Ah non. Quand on était au Arsina, il y avait l'Esparadis, mais les Marocains de l'autre côté de la montagne, ils étaient entre eux, on ne les a pas embêtés, nous. Donc c'est quoi la question? Ils disent chez moi après le Geffen. Non, c'est quoi la question? Est-ce qu'on doit dire ou on ne doit pas dire? C'est quoi la dans les brachot? Eux, ils disent c'est un minage, mais dans les brachot, est-ce qu'on ne parle pas de Torah, on ne parle pas de la route? Quel rapport avec les minages d'Orient? Rabbi Moshe Deri, Zacher Tzedekah Shuvracha, וכן רבי יעקב וחצירה, וכן בבא סאלי עליו השלום, disait ברוך הוא ברוך שמו pendant le Kiddush, il disait ברוך הוא ברוך שמו, il disait ברוך. מהו העניין של ברוך הוא ברוך שמו? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ברוך הוא ברוך שמו ou pas dans les brachas? Est-ce que si quelqu'un fait le Kiddush le vendredi soir, on doit dire ברוך הוא ברוך שמו ou pas? Bien sûr qu'il comptait, seulement, la différence elle est là. C'est que tous les aigles de la Torah,
n'importe quel Rav que tu veux, que ce soit le Rav Aranzaka, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Orlet Zion, le Rav Ben Zion Abba Shaul, tout le monde, le Rav Yaakov Hades, tous les grands de la Torah, disent que c'est un problème de le dire. Ils n'ont pas dit que c'est assourd de le dire. Il est préférable de ne pas le dire. Pourquoi on ne dit pas que c'est assourd? Parce que celui qui a lancé ce minag, c'est celui qui est au-dessus de ma tête. Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, alors lui il dit des bêtises. J'ai entendu dans ma famille Il n'y a pas que d'abord les Marocains qui disent Baruch Hu Hashem, les Algériens aussi le disent. Que tu saches. Ouais. Hashem Elech Hashem Allah, ça faut arrêter, ça faut arrêter. Ça c'est interdit de le faire. Aval, juste un instant. Tu as posé une question, j'aimerais juste. Alors, par rapport à cela, le Rav Ovadia Yosef ainsi que des milliers d'autres disent qu'il ne faut surtout pas le dire. Et pourquoi il ne faut pas le dire? Parce que quand je prends mon verre de façon évidente et que je fais le kidouche pour toi, je fais une bracha pour toi, parce que le kidouche, tout ce qui te concerne, je vais le faire pour toi. Quand je le dis, c'est comme si que tu le dis. Donc si moi je dis Baruch Ata Hashem et que tu dis Baruch Baruch Shemo, c'est comme si que moi, ici même, en faisant le kidouche, tu avais inclus dans ta bénédiction, ça veut dire dans le fait de me répondre, alors que moi je fais la bracha pour toi. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam borei hagefen, quand je le dis, je pense à toi. Si toi tu dis Baruch Baruch Shemo, c'est comme si tu aurais dit dans ta bracha, Baruch Ata Hashem, Baruch Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam borei hagefen. On rajoute pas ça au milieu de la phrase. Donc on ne dit pas Baruch Baruch Shemo. On dit Amen seulement. Donc, tu as remarqué qu'il y en a qui disent qu'on le dit, il y en a qui disent qu'on ne le dise pas. Si tu l'as dit, tu as eu un doute. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Si tu l'as pas dit, il n'y a pas de mahloket. C'est gamo. Donc, est-ce que tu préfères faire quelque chose où il y a un doute, ou alors faire quelque chose où il n'y a pas de doute? Réponds-moi. Non, donc, non. Ah, tu préfères faire une bracha où il n'y a pas de doute, ou une bracha où il y a une mahloket dessus? Là où il y a une marloquette, tu perds, parce que si tu as tort, tu auras des comptes à rendre. Oui, très bien. La reine, il est préférable de ne pas répondre. Mais le Rav Ovadia dit lui-même que si les gens, ils ont dit Baruch Hu Baruch Shemo, ils ont dit Baruch Hu Baruch Shemo. Là où ça ne va pas par contre avec cela, là où il y a un problème avec ça, Stéphane, c'est que tu as des gens qui se font un principe de répondre. Par exemple, ils sont invités chez des gens qui ne le disent pas. Et tu as le Baal Habayit qui dit n'oubliez pas, ne répondez pas à Baruch Hu Baruch Shemo. Ces imbéciles de l'esprit, au lieu d'avoir du savoir-vivre, une Torah de vérité en eux, ils font Baruch Hu Baruch Shemo. Nous on dit, on sait ce qu'on dit, on est... Baba, slicha, ma'im aderech eretz shilcha. Tout ce que te dit le Baal Habayit, tu le fais pas. Donc si le Baal Habayit dit, Rabotai, l'omrim. Et si tu le dis, tu auras des comptes à rendre. Chas v'shalom. Vitnu lecha la roche, lo lecha, celui qui le dit. Pourquoi? Qui derech eretz kadma la Torah. Très souvent, je reproche à des gens de toujours se la ramener. Baruch Baruch Shemo. Baba, si tu veux faire des choses, fais-le dans ta bouche. On n'est pas obligé d'entendre. Il y en a qui font un principe. Non, nous on répond. Au lieu de dire nous on répond, va fixer d'abord un temps d'étude à la Torah. Comporte-toi comme un juif. Parle bien avec ta femme et arrête de regarder des choses interdites. C'est ce qu'on a envie de dire aux gens. Mais ça, ce principe-là, nous on va le... Comme si c'était sur ça que tenait tout le judaïsme. Chaz v'shalom. Les mitzvahs arrivent, oui alors. Chida Kadosh, dans Pirkei Yosef, il marque comme ça, Noagim. Zaminak, Zev Shar Lassot. Pourquoi c'est pas Efsek? Aval, le mieux. Même Mizmor et David, les Algériens, ils font comme Mizmor et David, entre Metilat et le pain. Comme ça, j'ai vu en France. Les Algériens, c'est comme ça. En Beze Efsek. Il n'y a pas de Efsek. C'est pas considéré comme interdit. Aval, le Rav Ovadia Yosef, notre maître, Shtabbar Shemola Shuzachnu, le Rav Ovadia Yosef, tout ça, tu le fais avant ton Netilat Yadayim. Comme dans le Sidour. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pourquoi? Et toi, après, Eshram Milismor, si tu fais les mitzvahs Rifta, il n'y a aucun problème de le faire entre Netilat Yadayim, si tu as les mains bien sèches, et le Motilat Yadayim. Il n'y a aucun problème. Le Chida Akadosh faisait ça. Et nous, c'est que c'est le Chida Akadosh. Nous, on est mieux que lui. Moutar. C'est pour cela qu'il faut apprendre la halakha pour avoir un cœur tranquille. Pourquoi? Quand on ne connaît pas bien la halakha, tout de suite on s'énerve. Qu'est-ce que vous faites? C'est assourd. On est énervé. Pourquoi? Alors quoi? Ça veut dire quoi? Que moi j'ai pas compris comment il fallait faire les choses? Alors on est énervé par rapport à son ignorance. Alors qu'en réalité, ils ont sur qui compter, ils peuvent tout à fait le faire. Voilà. Pour ça, quand tu vas chez les Marocains,
Faut te préparer. Avant de rentrer, tu fais comme ça. Et hop, tu rentres avec le sourire. Pourquoi? Parce que les Marocains, avec leur façon d'être pitbull dans le domaine de la Torah, grâce à Dieu, ils ont gardé la tradition mieux que les Tunisiens et mieux que les Algériens. Ils nous ont, bravo pour les Marocains, ils sont pitbull, hein, attention. Alors là, tu peux pas, ils bougent pas, hein, les mecs. Les Lubavitch ont réussi à nous prendre, les Algériens, les Tunisiens. Les Marocains, ils n'ont pas touché. Ils peuvent pas. Une fois, il y a un Lubavitch qui a dit à un Marocain, tu veux faire, tu vas, il a dit, attends, tu vas prendre à moi. Mon père, c'était la Grigrou, du Tafil à l'aide. Les Marocains, ils ont des traditions bizarroïdes par rapport à nous. Peut-être. Mais en attendant, ils ont bien tenu le coup et bravo. Bravo aux Marocains. Franchement. Franchement. Maché Emet Emet. On se rassemble pas tous maintenant sur les mêmes alarmes de on sait que le grand, le donateur de eux, c'était le rappel on va contester, c'est-à-dire ça prendra le temps que ça prendra. Bezrat Hashem, petit à petit, tout le monde, même les Marocains, se plient de plus en plus aux lois du Rav Ovadia Yosef, qui sont des lois parfaites, qui sont des lois signées des cieux. Je rappelle que Baba Saleh avait dit de sa propre bouche que dans les cieux on jugera l'homme selon les lois de Rabbi Ovadia Yosef. Comme ça avait dit Baba Saleh, Rav Ovadia Yosef, c'est pas n'importe qui, que son mérite nous protège. Et Bezrat Hashem viendra un moment où tout le monde ira selon les lois du Rav Ovadia Yosef, si Dieu veut. Ça prendra le temps. Pendant on a fait le 10 Tébet, pendant le matin, pendant le siège de la Nabucodonosor, ça a duré pas mal de temps quand même. Ils ont pas eu le temps de faire, tu vois, ils étaient tous en train de mourir, de machin, et Dieu il leur a laissé le temps de faire, tu vois, on dit que même les Kohanim, quand ils sont rentrés même, les Kohanim, ils transformaient, ils donnaient de l'argent aux soldats pour qu'ils leur fassent passer des années de machin pour continuer à faire les corbanotes et les machins. Il y avait pas eu, tu vois, qui s'était fait. D'abord et avant tout, il faut comprendre qu'à l'époque du premier temple et deuxième temple, le Yetzerara qui existait pour la Avodazara était d'une dimension qu'on n'a jamais connue. C'est-à-dire que nous qui sommes tous des réincarnations de ces gens-là, parce que si on est sur Terre, c'est qu'on est venu réparer quelque chose. Eh bien, il faut savoir que le Yetzerara d'Avodazara, imaginez un petit peu qu'un homme fabriquait devant vous une statue. D'accord? Il va faire un singe. Et tu dis voilà, ça c'est Dieu qui a créé le monde. Il faut être vraiment stupide dans l'esprit pour imaginer qu'un truc pareil puisse être Dieu qui a créé le monde, puisque tu le vois créer de tes propres yeux. On est bien d'accord? Les mecs disent je voudrais une statue qui a été créée depuis une semaine. D'accord? Et devant ça, le mec, il était prêt à s'entailler la chair, mettre des encens, et ainsi de suite. Mais des trucs de fou. La Gemara dit le Yetzerara du monde du Sheker, parce que la Vodazara c'est du Sheker, était si fort, qu'on a un machal qui nous a été donné par le roi Ménaché. Le roi Ménaché qui dit, si toi tu avais vécu à mon époque, tu aurais levé ta glima. Tu sais ce que ça veut dire lever glima? Ça veut dire que tu aurais couru, nu. Il y en a qui disent pour lever ta jupe, pour courir encore plus vite à Kavana. Il y en a qui disent, tu n'aurais pas eu honte de te promener et qu'on voit ton sexe pendant que tu cours pour faire la Vodazara. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, le Yetzerara était si grand pour la Avodazara, pour le culte étranger, de prendre une pierre. Surtout qu'il y avait beaucoup de Shindalet qui se voyaient à l'époque. Pas comme aujourd'hui, tu vois, un Shindalet, tu fais sur toi. À l'époque, les Shindalet, tu les voyais facilement. Ils avaient un très haut niveau. Ce Yetzerara était si grand, si puissant, que si nous, on l'avait aujourd'hui, on ferait tous Avodazara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait plus de Yetzerara? Il y a eu un pacte qui a été fait entre les prophètes d'Israël, les Chachamim d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim ont supplié Hachem de diminuer la force du Yetzerara. Le Yetzerara a dit très bien, je vais bien me diminuer dans le monde qu'à une condition. Laquelle? Qu'est-ce que vous donnez? On a donné la prophétie. On a perdu les prophètes, mais le Yetzerara est descendu de niveau. Alors on a arrêté de faire Avodazara. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'Avodazara. Même le christianisme, selon le Rambam, c'est marqué au niveau du Rambam, que le christianisme, c'est de l'Avodazara d'Oraïta. Seulement les commentateurs du Rambam disent que c'est pas du tout la Kavana du Rambam, c'est pas du tout de l'Avodazara. Pourquoi? On peut voir. Parce qu'un juif a pu à la peut vendre une croix. Il y a un magasin de bijoux. Ben Ishra écrit, Vadaï, pourquoi? C'est Zecher, c'est un souvenir d'un truc qui est considéré comme Avodazara. Mais c'est là Avodazara Goufa. Bien sûr qu'un juif ne doit Chaz Shalom, surtout ne pas avoir de croix chez lui, Chaz Shalom, surtout. C'est là où il y a d'avoir Kazé. Aval Minadine, est-ce qu'il faut les vendre ou pas? Oui. Pourquoi? C'est pas considéré comme Mamash Goufa Avodazara. Pourquoi? Avodazara, Sour, Béana, on n'a pas le droit de profiter? Si tu prends de l'argent, tu as vendu une croix. D'accord? אבל האדם לא יעשה דברים כאלה, אחר כך לא טוב לו. לא טוב לו. On peut pas rentrer dans une église.
Il est strictement interdit à un juif de mettre les pieds dans une église et le tikkun selon le Haré à Kadosh. Si un homme a mis une fois les pieds dans une église, qu'il retient bien le jour où il est rentré dedans, car tous les jours de sa vie, jusqu'à son dernier souffle. Par exemple, il est rentré, je dis n'importe quoi, le Dalet Tebet. Il est rentré. Le Haré à Kadosh écrit dans les tikkunim, Kol Dalet Tebet Yatsum. S'il est rentré une fois à l'église, pour faire son tikkun, qui retient bien la date. Tu es rentré quel jour? Tel jour. Jour anniversaire de ce tikkun, Atzichlatsum Bilifkot Azé. Un sourd les canes. Il y en a qui disent que l'islam, c'est de la Vodazara. Il y en a qui disent que non. On va selon Rambam, chez En Bezedin à Vodazara. La reine Minadin, j'ai oublié que j'ai dit c'est la semaine dernière, j'ai oublié ce grand possède qui dit que oui, l'islam c'est de la Vodazara, parce qu'il jette une pierre. Et le Rambam, il dit c'est pas Vodazara. Mashma Mikan, est-ce qu'on peut rentrer prier dans une mosquée? Les faits halakha, oui, on peut prier dans une mosquée. Pourquoi? Malgré tout, il n'y a pas de figurine, il n'y a pas de... Okay. Si on ne se souvient pas des mots. Adam, il prend Yom Echad Yatsum. Et s'il ne peut pas, qu'il mette de la tzedaka. Beaucoup de tzedaka, et surtout beaucoup d'études, et chaprou à la colle. Moshe. Ouais, j'ai juste une question. Shabbat, il rentre à 4h15. Shabbat rentre à 4h15, oui, pour l'instant. Oui, d'accord. Shabbat. Moshe, non seulement tu n'as pas de questions, mais en plus tu perturbes. Shabbat qui rentre à 4h15. 4h15, là, notre épouse n'a pas encore allumé. Jusqu'à quelle heure elle peut allumer? Alors, Shabbat rentre à 4h15. 4h15, 4h15. Elle a encore entre 14, 15, 16 minutes pour pouvoir allumer. J'ai pas entendu Elle a encore un petit quart d'heure. Jusqu'à la Shkia. Le temps qui est donné sur les calendriers, c'est le temps qui nous est donné pour être certain que c'est une mesure de sécurité. C'est pas une sécurité. Il y a encore un petit quart d'heure après. Avala Harezé Asso. Malheureusement, j'en profite pour ta question. J'ai eu un cas très très grave à Yerushalayim. Vraiment, j'ai été secoué. Le père, enfin le mari, est un homme très coléreux. Comme j'ai expliqué hier, le pire ennemi du judaïsme, c'est la colère. Comme on l'a dit hier, qu'est-ce que c'est quelqu'un de coléreux? C'est quelqu'un qui estime que ce qu'il vit n'est pas minashamaim. Donc je me mets en colère. C'est de ta faute, t'es un imbécile. Tu, toi. Il voit pas qu'il y a Dieu derrière. Hein? C'est pour ça que c'est considéré qu'il Oved Avodazara. Mazé Oved Avodazara. Il y a un autre travail qui a été fait par autre chose que Dieu. Oved Zar. Mazé Oved Zar en hébreu. Travail d'un étranger. Donc, j'ai appris ça d'un grand rave qui disait, Mazé, quelqu'un de coléreux, c'est quelqu'un qui considère que ce qu'il vit, c'est pas d'Hachem. Parce que si c'est d'Hachem, comment tu peux oser te mettre en colère? Mash, ataloma min bachem. Un coléreux, c'est quelqu'un qui croit pas en Dieu. S'il est malade des nerfs, il y a des cachets. Prends des calmants. Ou alors, il se met un grand coup de tête comme ça, ta mini va se calmer tout de suite. Contre un mur, hein. Vous où? Alors, pourquoi je te parle de ça, c'est très important? Parce que je reçois un coup de téléphone d'une femme qui me dit, j'ai allumé les bougies pendant Shabbat. Je dis, pourquoi vous avez fait une chose pareille? Une femme religieuse. Elle me dit, écoutez, si j'avais pas allumé les bougies, mon mari m'aurait tué. Pourquoi? Midvarer, cette femme-là, elle était au téléphone avec sa sœur de, je sais pas, je vais pas donner le nom de la vie, je veux pas, elle regarde le cours, elle dit, ah, attends, sa sœur, elle est à tel endroit, c'est ma femme, Narflo. On sait jamais, faut faire de bêtises. Elle était au téléphone, et comme sa sœur, elle vit très loin, elle l'a pas eu depuis longtemps, et les femmes, c'est papa. C'est normal. Le mec, un jour, il me voir chez le mec, ma femme n'arrête pas de parler. C'est une femme. Bekitsour. Elle n'a pas vu le temps passer. Quand elle a regardé la montre, c'était bien après 17 minutes, après la shkia, après comment ça s'appelle, le temps donné par, nous, le calendrier. C'était Shabbat Mamash. Elle dit, si mon mari, il rentre, il voit pas les bougies allumées, il va péter les plombs, il va se mettre dans une colère, on va passer un Shabbat noir. Elle a préféré allumer des bougies. Je vous ai fait la bracha, elle m'a dit oui, j'ai bracha levatala. En plus, vous avez allumé 2 bougies. Ouais. Maasit. Elle me dira plus tout, si j'avais pas fait ça, mon mari serait rentré, il m'aurait insulté de tous les noms devant les enfants. Faites très attention, parce qu'en réalité, celui qui a allumé les bougies, la Vera, elle revient sur qui? C'est le mari. Le rachat, c'est le mari dans cette histoire. Elle, c'est une victime qui a fait Béchogeg, même si elle fait Bémézid. La main d'Avardomé, quand tu fais un accident de voiture, quelqu'un te rentre dedans. Pourquoi il te rentre dedans? Parce que l'autre derrière, il y a 3 voitures. Tu es là. La voiture, maintenant, elle te rentre dedans. Pourquoi elle te rentre dedans? Parce que lui-même, on lui a rentré dedans. Celui qui paye l'assurance, c'est qui? C'est celui qui a provoqué l'accident.
même si lui t'a rentré dedans, ne vous faites pas avoir. En Israël, c'est comme ça en tout cas. C'est celui qui provoque l'accident, l'assurance de celui-là qui va payer pour tous les autres. C'est lui qui est Gorem, ça s'appelle Gorem en hébreu, c'est-à-dire qui a provoqué. C'est la même chose. Pourquoi elle a allumé? Elle m'a dit, mais il m'aurait insulté de tous les noms. Vous vous rendez pas compte le Shabbat que j'aurais eu? La reine Adam Tzadiot, Ragoua Babaï. Quand il a vu une chose pareille, et si les bougies sont pas allumées, Gamzon et Tova, Met Hashem Aïtazot. C'est d'Hachem. Elle a oublié, c'est pas grave. Au moins, tu as raccroché à mon Shabbat, chérie. Baruch Hashem, c'est le Ikar. Fais attention la prochaine fois, bébé. C'est tout ce que tu as à dire. Pas commencer à dire, oui, tu vas pas compter sur toi. C'est pourtant qu'on n'a pas le code, à cause de qu'on n'a pas de bracha. C'est, fais du yoga, mon pote. Calme-toi, quel rapport? Elle a commis une erreur, heureusement, elle a tardé. Shabbat Shalom, sauf pour moi ce qu'il faut du Shabbat. Adam Yechacha. Les gens se mettent en colère. Lama. Faites très attention à cela. Et comme j'ai l'habitude de le dire au nom des sages, mieux vaut peu de mitzvot dans la joie que de beaucoup de mitzvot dans la rasra. Tout dans la joie. Parce que le Ikar, l'âme, dit le Ben Ishraï, de toutes les mitzvot de la Torah, c'est la simcha qu'on y met. C'est son commentaire sur Shirachirim, comme c'est écrit là-bas. Tout le Ikar de la mitzvah, c'est ce que tu vas la faire dans la joie ou pas. Alors, mieux vaut une seule bougie allumée, ou pas du tout bougie allumée dans un Shabbat de joie, que les deux bougies allumées dans la Avera et les cris et la colère et la rasra, Haz vechadil avechas. Chez l'onir'ed venou nishma davachazeh. Nous sommes des Bnei Israël, et que vous êtes tous Bezrat Hashem Shavou une Torah de vie. Quand le mari rentre à la maison, il rentre avec le sourire. Quand il rentre de Tchabéav, il rentre avec le sourire, regarde les deux bougies de Shabbat Kodesh. Il dit Shabbat Shalom à son épouse, même s'il est en colère avec elle, maintenant pour X raison. Pourquoi? Elle lui a pas fait le truc qu'il aurait voulu avant de partir. Il est en colère. Tu rentres, c'est Shabbat Kodesh. Si tu n'en as pas la force pour toi, alors aie au moins la force pour ton Créateur, parce que c'est lui qui l'exige. ובשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם שנזכה כולנו לקיים ולגשם מצוות בשמחה ובטוב לבב de tout notre cœur avec amour למען השכינה הקדושה והטהורה שזה יביא את הגאולה, la joie et le passe-partout de tous nos malheurs. Comme c'est marqué dans la Torah, c'est parce que vous n'avez pas כי לא עבדתם את השם אלוקיך בשמחה תחת לא עבדתם השם אלוקיך בשמחה, c'est parce que vous n'avez pas travaillé Dieu dans la joie que tous les malheurs sont venus sur l'homme. La reine, on ne se met pas en colère. Et mieux vaut peu dans la joie que beaucoup dans la tristesse. Enfin, le best, c'est tout et dans la joie. Okay.